Certains sont rouges de colère, mais la plupart sont verts de rage. Le décret encadrement différencié, ils n'en veulent pas. Une centaine d'enseignants l'ont dit haut et fort à la ministre Simonet. À l'aube, les enseignants se sont rendus à Esneux, au domicile de la ministre. Roland Lahaye, CSC Enseignement, explique le problème. Il n'y a pas d'école riche et il y a des écoles, bien entendu, qui accueillent des publics défavorisés. Mais le projet qui est actuellement sur la table, c'est que pour réaliser une politique qui coûte 40 millions et pour laquelle il manque 25 millions, on va chercher sur le dos des enseignants et des élèves pour faire ce qu'on appelle le principe des vases communicants ou ce qu'on appelle aussi dans la presse la politique Robin des Bois. Réveillée à l'aube, la ministre n'a pourtant pas manqué d'être attentive aux revendications des enseignants. Personne n'ignore les contraintes qui sont celles du gouvernement. Il y a une petite embellie. Moi, j'ai demandé que le gouvernement fasse un geste, et je voudrais que le geste, comme vous, soit le plus fort. Et donc, je vais me battre pour ça. Parés de flèches et de chapeaux dignes du plus beau des Robins des Bois, les enseignants ont interpellé la ministre de manière ferme, mais toujours avec humour. Que nous avons envie de vous décocher quelques flèches. Alors, je vais inviter une enseignante maternelle symboliquement à vous remettre un carquois. Et sur ces flèches, vous trouverez quelques retombées un peu négatives de la réforme. La psychomotricité, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Mais pas de licenciement dans les maternelles. Plus d'élèves par classe. Il n'en est pas, mais alors là, pas question. Il semble qu'à Esneux, Robin des Bois et ses comparses aient été entendus. Je suis évidemment heureux, mobilisation minimum, mais médiatique, et la ministre retire le bout de décret qui nous ennuyait. Mais nous devons rester vigilants, parce que le gouvernement a quand même fixé l'économie budgétaire, et donc, un jour ou l'autre, la volonté de faire des économies dans l'enseignement va revenir, et ça risque bien de revenir juste après les prochaines élections qui se profilent.